La Nuit des Rois, comédie de William Shakespeare en 5 actes. Coup de trompette. La scène de cette comédie est l'Illyrie et sur la côte voisine. L'Illyrie, située sur les côtes de la rive orientale de l'Adriatique, correspond à peu près à ce qui est actuellement la Slovénie et la Croatie méridionale, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, le Kosovo et l'Albanie. Source Wikipédia. Encore un petit coup de trompette. Coup de sifflet comme pour la manœuvre d'un bateau. Écoutez bien, ne toussez pas. Essayez de comprendre un peu. C'est ce que vous ne comprendrez pas qui est le plus beau. C'est ce qui est le plus long qui est le plus intéressant. Et c'est ce que vous ne trouverez moins amusant qui est le plus drôle. Bon spectacle! Si la musique est la nourriture de l'amour, alors qu'elle continue, jusqu'à ce que je n'ai plus faim. Elle vient à mon oreille, comme la douce sonorité soufflante sur un banc de violettes. Stop, arrêtez! Elle est moins douce maintenant. Voulez-vous venir chasser, monseigneur? Chasser, Curio? Chasser à court. Moi, je chasse à cœur. Quand mes yeux se sont posés sur Olivia pour la première fois, je fus changé en un cerf. Et mes désirs me poursuivent sans cesse depuis. Quelle nouvelle d'elle? Je n'ai pas pu être reçue, mais de sa servante revient cette réponse. Pendant cette année encore, elle veut se retirer du monde pour faire le deuil d'un frère mort. Pour faire une telle dette d'amour à un frère mort, comme elle m'aimera, quand la flèche de Cupidon aura tué toute autre affection qui vive en elle. Quel est ce pays, mon ami? C'est l'Illyrie, madame. Et qu'ai-je à faire en Illyrie quand mon frère est dans l'autre monde? Croyez-vous qu'il ne se soit pas noyé? Qu'en pensez-vous? C'est une chance que l'on vous ait sauvé vous-même, mon pauvre frère. Et s'il avait eu la même chance? Pour vous réconforter, soyez assurés que lorsque notre bateau se brisa, j'ai vu votre frère s'accrocher à un mât qui flottait sur la mer et maîtriser les vagues aussi longtemps que j'ai pu le voir. Il aurait donc connu le même sort que moi. Connais-tu ce pays? Oui, très bien, car j'y suis née et j'ai été élevée. Qui gouverne ici? Un duc, aussi noble de cœur que de naissance. Quel est son nom? Orsino. Orsino? J'ai entendu mon père en parler. Il était célibataire, je crois. Et il est encore? Oui, il était récemment. Et la rumeur disait qu'il courtisait la belle Olivia. Qui est-elle? Une demoiselle vertueuse, la fille d'un comte mort il y a 1 an, la laissant sous la protection de son fils. Son frère, lui aussi, vient de mourir, et pour l'amour duquel elle a renoncé à la compagnie des hommes. Comme j'aimerais être au service de cette dame et cacher ce que je suis jusqu'à une occasion favorable. Ce ne sera pas facile, elle ne vainc personne. Je t'en prie, aide-moi à me déguiser en homme. Tu me présenteras au duc de telle sorte qu'il me pense digne de le servir. Pour ce qui peut se passer ensuite, nous verrons avec le temps. Je te demande simplement de ne rien dire de ma ruse. Je te promets de garder le silence. Merci. Conduis-moi. Par la peste,
Pourquoi ma nièce prend-elle ainsi la mort de son frère? Le chagrin est l'ennemi de la vie. Par ma foi, messire Toby, vous devriez rentrer plus tôt la nuit. Madame désapprouve vos horaires déraisonnables, ainsi que ce chevalier ridicule dont vous lui avez lui-même envoyé lui faire la cour. Qui, messire André Face de Crème? Lui-même. C'est un homme très important. En quoi est-il aussi important? Il a tous les talents. Je pense surtout que c'est un idiot. Et en plus d'être un idiot, c'est un grand querelleur. S'il n'avait pas ce goût pour calmer le goût qu'il a des disputes, il serait dans une tombe depuis longtemps. Messire Toby Kirotte, alors comment allez-vous? Le cher messire André. Bouillard! Soyez bénie, belle jeune fille. Et vous aussi, monsieur. Accoste, messire André. Accoste. Pourquoi, qui est-ce? La chambrière de ma nièce. Ah, fort bien. J'aimerais faire plus ample connaissance, chère mademoiselle Lacoste. Mon nom est Maria. Oh, pardonnez-moi. J'aimerais faire plus ample connaissance, chère mademoiselle Maria Acoste. Mais non, tu dérailles. Accoste veut dire aborde, courtise, attaque. C'est donc cela le sens de Acoste. Adieu, messieurs. Oh, chevalier, je ne t'ai jamais vu aussi mollasson. Je rentre chez moi demain, messire Toby. Et pourquoi, mon cher chevalier? Votre nièce ne veut pas être vue, et de toute façon, je parierais qu'elle ne voudrait pas de vous. Le duc lui-même lui fait la cour. Elle ne veut pas du duc. Elle n'épousera personne au-dessus de son rang, ni de son âge, ni de son esprit. Je l'ai entendu le jurer. Eh bien, bonhomme, il y a de l'espoir. Je resterai donc un mois de plus. Césario, si le duc continue à vous témoigner ses faveurs, je vous promets un bel avenir. Il ne vous connaît que depuis 3 jours, et déjà, vous n'êtes plus un étranger pour lui. Est-il constant dans ses sentiments? Oui, vous pouvez me croire. Je vous remercie. Voici le duc qui vient. Oh là, qui a vu Césario? Je suis là, monseigneur, pour vous servir. Écartez-vous quelques instants. Césario, tu sais tout de mon cœur. Ainsi, va vers elle. Reste devant sa porte. Ne sois pas arrêté à l'entrée. Mais mon noble maître, si elle est submergée par le chagrin, elle ne me recevra jamais. Force sa porte, mais ne reviens pas bredouille. Admettons que je parle avec elle. Que lui dirais-je? Révèle-lui ma passion. Par ta jeunesse, tu sauras mieux l'occuper qu'un messager plus âgé qui risquerait de l'ennuyer. J'en doute, monseigneur. Crois-le, mon cher enfant, les astres me sont favorables. Je ferai de mon mieux pour séduire votre dame. C'est un peu fort tout de même. Faire la cour pour lui, quand je hurle d'envie que ce soit moi qui la fasse. Eh bien, dis-moi où tu es allé, bouffon. Madame te fera pendre pour ton absence. Ah, la voilà. Fais sagement tes excuses, crapule. Dieu te bénisse, maîtresse. Ah non, pas de vous ici. Sortez alors, madame. Sortez, je ne veux plus de vous. De plus, vous devenez un bouffon malhonnête. Vous avez demandé que sorte le fou, donc je le dis encore, sortez. C'est à vous, monsieur, que je demandais de sortir. Erreur complète sur la personne, bonne Madonna. Permettez-moi de vous prouver que le fou, c'est vous. Le peux-tu? Très facilement, Madonna. Donnez votre preuve. Tout de suite, ma bonne petite demoiselle en sucre. Répondez-moi. À défaut d'autres divertissements, j'écouterai votre preuve. Madonna, pourquoi êtes-vous en deuil? Pour la mort de mon frère, pauvre fou. Je pense que son âme est en enfer, Madonna. Bon fou, je sais qu'elle est au ciel. Madonna, pourquoi se désoler parce qu'une âme est au ciel? C'est bien vous, la folle. Madame, il y a à la porte un jeune gentilhomme qui désirait beaucoup vous parler. De la part du duc Orsino, n'est-ce pas? Je ne sais pas, madame, mais c'est un très beau jeune homme. Qui le fait attendre? Messire Toby, madame, votre oncle. Éloignez-le, ce fou-là ne fait que des sottises. Malvolio, si c'est une requête du duc, je suis sortie ou malade. Tout ce que vous voudrez pourvu qu'il reparte. Qui est à la porte, mon oncle? Un gentilhomme. Un gentilhomme? Quel gentilhomme? Un gentilhomme, je n'en sais pas plus. Qu'il soit même le diable, je m'en soucie point. Madame, le jeune homme jure qu'il vous parlera. Je lui ai dit que vous étiez malade. Il affirme qu'il le sait fort bien et que c'est pour cela qu'il est ici. Je lui ai dit que vous dormiez. Il l'avait deviné. Que lui dire, madame? Il a réponse à tout. Dites-lui que je ne le recevrai pas. On le lui a dit. Et il répond qu'il ne partira pas jusqu'à ce qu'il vous parle. Quelle espèce d'homme est-il? De l'espèce humaine, madame. Je veux dire, quel genre d'homme? Bien mauvais genre, madame. Quel style d'homme? Un homme aux très mauvaises manières. Il entend vous parler, que vous le vouliez ou non. Quelle apparence a-t-il? Quel âge a-t-il? Pas assez vieux pour un homme, pas assez jeune pour un enfant. Très bien, laissez-le entrer. Appelez madame de compagnie. Dame de compagnie, madame vous appelle. Quelle est, de vous deux, l'honorable dame de la maison? Parlez-moi, je répondrai pour elle.
très exquise et incomparable beauté. Dites-moi si vous êtes bien la dame de la maison, car je ne voudrais pas gaspiller mon discours. Outre qu'il est très bien écrit, j'ai eu beaucoup de mal à l'apprendre par cœur. D'où venez-vous, monsieur? Je ne peux pas en dire plus que ce que j'ai appris. Cette question n'est pas dans mon rôle. Assurez-moi que vous êtes bien la dame de la maison, afin que je puisse poursuivre mon discours. Êtes-vous comédien? Non. Et pourtant, je puis vous jurer que le personnage que je joue n'est pas le mien. Êtes-vous la maîtresse de la maison? Je le suis. Je vais donc vous faire mon petit discours pour vous dévoiler le cœur de mon message. Si j'ai autorisé votre approche, c'est plus pour vous observer que pour vous entendre. Allons, que voulez-vous? Je suis un messager. Mais qui êtes-vous à la fin? Ce que je suis et ce que je voudrais sont des choses secrètes. Pour vos oreilles, elles sont des paroles divines. Pour celles de tout autre, un sacrilège. Laissez-nous seuls, nous allons entendre cette chose divine. Maintenant, monsieur, lisez votre texte. Très charmante dame. Cela commence bien. Où avez-vous pris votre texte? Dans le cœur d'Orsino. Dans son cœur? Dans quel chapitre de son cœur? Dans le premier. Votre maître connaît mon humeur. Même s'il est noble, gracieux et cultivé, je ne peux pas l'aimer, et il devrait avoir reconnu ça depuis bien longtemps. Si je vous aimais avec la flamme de mon maître, je me moquerais de vos refus et les rejetterais. Et que feriez-vous? Construire une cabane à votre porte, chanter en pleine nuit les chants de l'amour méprisé, et crier votre nom jusqu'à ce que l'écho vous revienne. Olivia! En effet, vous pourriez beaucoup. Quelle est votre lignée? Plus élevée que ma fortune, qui pourtant est bonne. Je suis gentilhomme, madame. Retournez chez votre seigneur. Je ne peux pas l'aimer. Et ne me revenez pas, à moins que ce soit pour me dire comment elle réagit. Quelle est votre lignée? Plus élevée que ma fortune, qui pourtant est bonne. Je suis gentilhomme. Oh, tu dois certainement l'être, car ton conduite est noble. Mon cœur, pas si vite. Et quoi? Les choses se précipitent. Il me semble être très sensible aux perfections de ce jeune homme. Eh bien, laissons faire. Hola, Malvolio. Madame, Rattrape-moi cet effronté de messager. Il m'a laissé cette bague contre mon gré. Dis-lui que je n'en veux pas et que son maître ne doit rien espérer. Dépêche-toi, Malvolio. vous serez obéie, madame. Je ne sais plus ce que je fais. Je crains que mes yeux ne m'aient abusé. Destinée, montre ton pouvoir car je ne m'appartiens plus. Ma foi, advienne que pourra. Vous voulez vraiment partir? Vous ne voulez pas que je vous accompagne? Non, mon infortune pourrait créer la vôtre. Dites-moi au moins où vous allez. Non, je pars seulement à l'aventure. Mais par loyauté, je me dois de me présenter. Mon vrai nom est Sébastien, fils de Sébastien de Messaline. Il est mort en laissant derrière lui, moi et ma soeur jumelle. Une même heure nous a vu naître, une même heure aurait pu nous voir mourir. Mais vous l'avez empêché, car pendant que vous m'arrachez à la mer, ma sœur, elle, se noyait. Hélas. C'était une belle jeune fille qui me ressemblait beaucoup. Si vous ne voulez pas accabler mon amitié, permettez-moi de continuer à vous servir. Non, prenez soin de vous d'abord. Ma destination, c'est la cour du duc Orsino. Adieu. Que tous les dieux t'escortent. Si je n'avais pas autant d'ennemis à la cour d'Orsino, je t'y rejoindrais bientôt. Mais qu'importe, par amitié, j'y vais aussi. N'étiez-vous pas là l'instant même avec la comtesse Olivia? À l'instant, monsieur. Elle vous rend cet anneau. Elle ajoute que vous devez faire comprendre une bonne fois pour toutes à votre maître qu'elle ne veut pas de lui et que vous ne reviendrez plus la voir. Reprenez-le. Je ne lui ai pas laissé d'anneau. Où veut-elle en venir? Pourvu que je n'ai pas eu le malheur de lui plaire. Refuser la bague que mon maître ne lui a pas envoyée? Il l'aime avec ardeur, et moi, je suis tout autant éprise de lui. Et elle, en se trompant sur mon compte, semble s'éprendre de moi. Qu'adviendra-t-il de tout cela? C'est beaucoup trop difficile à dénouer pour moi. Approche, monsieur André. Ne pas être au lit après minuit, c'est être debout de bonne heure. Oui, mais être debout tard, c'est être debout tard. Fausse conclusion. Être debout après minuit, c'est aller au lit de bonne heure. Voici venir le fou sur ma foi. Et alors, mes jolis cœurs, comment va? Quelle charivari vous faites? Madame va sûrement appeler son intendant Malvolio pour vous mettre à la porte.
Malvolio n'est qu'un épouvantail. Et nous sommes trois joyeux lurons qui voulons nous amuser. La paix, pour l'amour de Dieu! Êtes-vous fous, messieurs? N'avez-vous pas de savoir-vivre pour brailler à cette heure de la nuit? N'avez-vous aucun respect? Allez vous faire pendre! Messire Toby, je dois être franche avec vous. Madame m'a chargé de vous dire que même si vous êtes parents, elle désapprouve votre inconduite. Si vous pouviez vous corriger, vous seriez le bienvenu ici. Sinon, prenez congé d'elle, elle sera ravie de vous faire ses adieux. Qu'est-ce de plus en attendant? Qu'aurais-tu à gagner à son départ? Madame Maria, si vous ne repoussez pas ces polissons, vous vous feriez complice de leur grossièreté. Je vais tout dire à madame. Va secouer tes puces ailleurs, ok? Ce qui serait drôle serait de le provoquer en duel et puis de lui faire faux bon pour le ridiculiser. Va, chevalier, je t'écrirai le défi. Messire Toby, attendez un peu, laissez-moi faire. C'est moi qui vais ridiculiser Malvolio de manière exemplaire. Raconte. Diantre, monsieur est un âne prétentieux, convaincu qu'on peut le voir sans l'aimer. C'est en me servant de cette illusion que je vais échafauder son stratagème. Que vas-tu faire? Je vais laisser tomber sur son chemin une mystérieuse lettre d'amour d'où, d'après le portrait flatteur qu'elle contiendra, il ne pourra pas ne pas s'y reconnaître. Je peux facilement imiter l'écriture de madame. Il est difficile de distinguer la mienne de la sienne. Excellent, il pensera que cette lettre vient de ma nièce et qu'elle est amoureuse de lui. Un divertissement royal, je vous le garantis. Vous vous cacherez tous les trois là où il trouvera la lettre. Pour cette nuit, bonsoir, et rêvons à cette perspective. Bonne nuit, ma bonne fille. Viens par ici, mon garçon. Si un jour tu dois aimer, sache que les grands amants comme moi se reconnaissent aux douces souffrances qu'ils supportent. Et toi, ton œil se serait-il déjà posé sur quelques grâces qu'il aime? Peut-être. Quelle sorte de femme? Elle a votre physique. Elle ne te mérite pas alors. Quel âge a-t-elle? À peu près le vôtre, monseigneur. Mais c'est trop! Une femme doit prendre un mari plus âgé qu'elle. Elle aura ainsi plus de chances de garder ses passions, car les passions des hommes sont plus changeantes que celles des femmes. Je le pense aussi, monseigneur. Alors prends un amant plus jeune que toi, où ton affection risquerait de se relâcher. Les femmes sont des roses, à peine en fleurs, elles s'effeuillent. Oui, c'est là leur destin, hélas. Mourir en atteignant la perfection. Une fois de plus, Césarion, rends-toi chez cette cruauté souveraine. Dis-lui qu'elle est une arme, qu'elle est une pierre précieuse qui attire mon âme. Mais si elle ne peut pas vous aimer, monseigneur? Je ne peux pas entendre une telle réponse. Certes, mais vous le devez. Car supposons qu'une femme ait une souffrance de cœur aussi grande que celle que vous avez pour Olivia. Vous ne pouvez pas l'aimer, vous le lui dites. Ne doit-elle pas s'en contenter? Il n'y a pas de cœur de femme assez grand pour en contenir l'amour qu'il y a dans le mien. Ne compare pas l'amour que je puis inspirer à une femme à celui que je dois à Olivia. Je sais. Que sais-tu donc? Trop bien comment les femmes sont capables d'aimer les hommes. Leur cœur est aussi fidèle que le nôtre. Ainsi, monsieur, irai-je vers cette dame? Va vite vers elle. Donne-lui ce bijou. Dis-lui que mon amour ne peut endurer plus aucun refus. Voici venir la petite coquille. Allons, petit oiseau des îles. Cachez-vous, Malvolio arrive. Observez-le bien, car je sais que cette lettre va te plonger dans un ravissement idiot. C'est là un signe de la fortune. Maria m'a dit que ma maîtresse avait une certaine affection pour moi. Et moi-même, je crois l'avoir entendu dire que si elle venait à éprouver de l'amour, ce serait pour quelqu'un dans mon genre. Il ne doute de rien, c'est imbécile. L'extase fait de lui un gros dindon qui fait la roue. Morbleu, mon pied me démange. Chut! Être le comte Malvolio. Ah, crapule! Ayant été mariée avec elle, trônant dans ma majesté. Oh, un pistolet pour qu'il se taise! Appelant mes officiers dans ma robe de velours fleuri, sortant d'un lit où j'ai laissé Olivia endormie. Feu à volonté! Doucement, doucement. Je demanderai mon parent, Toby. Tonnerre de foudre! Taisez-vous à la fin. Écoutez donc. Mes gens sortent pour le chercher. Je fronce le sourcil, l'air de rien. Toby approche, me fait la révérence. Et c'est alors que Toby envoie son poing sur ta trône.
Je lui dis, cousin Toby, la destinée m'ayant confié votre nièce, me donne le privilège de vous dire Quoi qu'il faut corriger vos débordements. Attends un peu, ça peut tirer du tout. Patience, vous allez tout faire rater. En outre, vous perdez votre temps avec un imbécile de chevalier, Ça, je vous prie que c'est moi. un certain Messire André. Je savais bien que c'était moi, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent que je n'ai rien dans la santé. Qu'avons-nous là? Maintenant, la bécasse est prise au piège. Chut, que l'esprit de l'amour le conseille de lire à haute voix. Sur ma vie, c'est de la main de madame. C'est exactement ses R, ses U et ses O, et c'est ainsi qu'elle fait ses P majuscules. Sans aucun doute, c'est de sa main. À l'inconnu bien-aimé, ceci avec mes tendres pensées. C'est exactement son style. À qui cela s'adresse-t-il? Le voilà pris. Jupiter sait qui j'aime. Ma bouche ne doit pas le dire et personne doit en être averti. Personne. Et si c'était moi? Va te faire fiche, blaireau. Il est à mon service, ce bien-aimé clandestin. Et le silence est comme une arme qui me frappe. M-O-A-I, c'est toi qui règnes sur mon sort. Abracadabra, Tedlingi. Excellente fille, je l'ai dit. M-O-A-I, c'est toi qui règnes sur mon sort? Quel plat empoisonné elle lui a servi. Il est à mon service, ce bien-aimé trop clandestin. En effet, elle me commande, je la sers, elle est ma maîtresse. Ceci est évident, il n'y a aucun doute. Mais à la fin, que peut bien vouloir dire cette séquence alphabétique? Allons, débrouille-toi. M, Malvolio, M... Eh bien, c'est la première lettre de mon nom. Est-ce que je n'avais pas dit qu'il trouverait la solution? M, mais la suite n'est pas cohérente. Un A devrait venir, mais c'est un O qui vient. Et puis après, un I. En forçant un peu, cette énigme pourrait s'appliquer à moi, car toutes ces lettres sont en mon nom. Voici maintenant le contenu. Si cette lettre tombe entre tes mains, médite-la bien. Si je suis au-dessus de toi, ne crains pas la noblesse. Certains sont nés nobles, certains conquièrent la noblesse, et certains se la voient imposer. Ton destin ouvre ses mains. Laisse ton sang et ton esprit l'embrasser. Elle te conseille ainsi, celle qui soupire pour toi. Va, tu es consacré si tu désires l'être. Sinon, laisse-moi continuer à te voir comme un intendant, compagnon des domestiques et indigne de toucher au doigt de la fortune. Adieu, celle qui voudrait changer de rôle avec toi. Signé, la fortunée malheureuse. Je remercie les étoiles, je suis heureux, mais il y a encore un post-scriptum. Si tu accueilles mon amour, qu'il apparaisse dans ton sourire te va si bien. Ainsi, en ma présence, souris toujours, 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 mon doux, mon tendre, mon bien-aimé, je t'en supplie. Jupiter, je te remercie. Je sourirai, je sourirai, je sourirai toujours. Je ferai tout ce que tu voudras. Eh bien, je la plongeais dans un tel rêve que lorsque le mirage le quittera, il va devenir fou, c'est sûr. Non, sérieusement, est-ce que cela agit sur lui? À merveille. Si vous voulez voir les fruits de notre farce, qu'était la première fois qu'il sourira à madame? Et lui sourira sans cesse, que cela ne fera que la choquer. Tout a donné qu'elle est la mélancolie. Si vous voulez voir ça, suivez-moi. Salut à vous, jeune homme. Salut à vous, monsieur. God bless you, sire. Elle nuit toujours serve. Je l'espère bien, monsieur, comme je suis le vôtre. Voulez-vous vous rendre chez ma nièce? Elle désire vous voir. C'est en effet votre nièce que je viens voir. Ah, mais justement la voici. Dame très excellente, que le ciel verse sur vous une pluie de parfum. Le jeune homme est un courtisan très rare. Le ciel verse sur vous une pluie de parfum. Voilà qui n'est pas mal du tout. Qu'on ferme la porte du jardin et qu'on me laisse à mon entretien. Quel est votre nom? Césario est le nom de votre serviteur. Mon serviteur, monsieur? Mais c'est le duc Orsino que vous servez. Et il est le vôtre, le serviteur de votre serviteur et donc votre serviteur, madame. Je ne pense pas à lui et je voudrais qu'il ne pense plus à moi. Je viens pour stimuler vos nobles pensées en sa faveur. Je vous en prie, je vous ai demandé de ne plus jamais parler de lui. Mais si vous voulez entreprendre une requête pour un autre, je vous écouterai avec beaucoup de plaisir. Chère dame, permettez-moi un mot. Tout d'abord, je vous ai fait envoyer une bague après votre visite. Vous devez me juger bien sévèrement pour vous avoir forcé à prendre ce que vous savez ne pas être à vous. Qu'avez-vous pu penser à quelqu'un de votre perspicacité? Je pense que j'en ai assez montré. Aussi, je vous écoute. Je vous plains. C'est un pas vers l'amour. Non, il arrive de plaindre ses ennemis. L'horloge me reproche de perdre mon temps. Va-t'en. N'avez-vous rien à faire savoir à monseigneur?
Je t'en prie, que penses-tu de moi? Que vous pensez ne pas être ce que vous êtes. Si je pense ça, je pense la même chose de toi. Alors vous pensez juste, je ne suis pas ce que je suis. Si tu pouvais être telle que je voudrais te voir être. Serait-ce mieux, madame, que ce que je suis? Ô Césario, par l'honneur et la vérité, je t'aime tant que rien ne peut cacher ma passion. Ne cherche pas mes raisons de te faire la cour, tu n'as donc pas besoin de la faire. L'amour recherché est bon, mais il est meilleur s'il est offert. Aucune femme ne sera la maîtresse de mon cœur sauf moi. Ainsi, adieu, chère madame. Plus jamais vous ne me verrez verser les larmes de mon maître. Si, reviens, et qui sait, peut-être pourras-tu émouvoir ce cœur insensible et lui faire aimer ce qu'il n'aime pas. Je ne voudrais ne plus vous mêler à mon histoire. Quand vous êtes parti, mon envie de vous rejoindre a été plus forte. Pas seulement par amitié, mais c'est surtout l'inquiétude de ce qui pourrait vous arriver dans ces lieux dangereux pour un étranger. Je me suis alors mis à votre poursuite. Grand merci, mon brave Antonio. Mais il y a-t-il quelque chose à faire ou à voir ici? Irons-nous visiter cette ville? Demain, il faut d'abord vous chercher un logement. Je ne suis pas fatiguée et la nuit est si loin. S'il vous plaît, profitons d'abord de la ville. Pardonnez-moi, mais je ne peux me risquer dans ces rues. Une fois, dans un combat naval contre les galères du duc, j'ai joué un rôle assez mémorable pour n'espérer aucune pitié si j'étais pris. Vous avez certainement dû tuer un grand nombre de ces gens. Ne vous montrez pas alors. Tenez, voici ma bourse. C'est dans les faubourgs de la ville à l'éléphant qu'il vaut mieux loger. Vous me trouverez là-bas. Et pourquoi dois-je prendre cette bourse? Peut-être auriez-vous envie de vous acheter quelques souvenirs, et je crois que vous n'en avez pas de quoi. J'y prendrai soin alors. Rendez-vous dans 1 heure. À l'éléphant. À l'éléphant. Je l'ai envoyé chercher. Il a dit qu'il viendra. Comment fais-je l'accueillir? Où est Malvolio? Il est grave et amer. C'est exactement le serviteur qu'il me faut en ce moment. Il arrive, madame, mais d'une manière étrange. Il est devenu fou, c'est sûr. Pourquoi? Que se passe-t-il? Est-ce qu'il délire? Non, madame, il ne fait que sourire. Votre seigneurie devrait mieux avoir quelques protections auprès d'elle. Il a sûrement quelque chose de fêlé dans la tête. Qu'on me l'envoie. Je suis peut-être aussi folle que lui. Eh bien, Malvolio. Tous maîtresses, oh oh. Tu souris, et moi qui t'ai envoyé chercher pour une occasion grave. Comment vas-tu, mon ami? Que t'arrive-t-il? Il n'y a pas des ténèbres dans mon âme. C'est arrivé à la bonne adresse. Les ordres seront exécutés. Veux-tu aller au lit, Malvolio? Oui, ma chérie, avec toi. Que Dieu vienne à ton aide. Pourquoi souris-tu ainsi? Comment vous sentez-vous, Malvolio? Pourquoi apparaissez-vous devant madame avec cette témérité ridicule? Ne crains pas la noblesse, c'était bien écrit. Certains sont les nobles, certains conquièrent la noblesse, et à certains elle est imposée. Va, tu es consacré si tu désires l'être. Sinon, laisse-moi continuer à te voir comme un serviteur. Mais ce doit être une insolation. Madame, le jeune gentilhomme du duc Orsino est revenu. Il attend le bon plaisir de votre seigneurie. Je vais le recevoir, ma bonne Maria, qu'on s'occupe de notre compagnon. Où est mon cousin Toby? Que l'on veille sur lui, je ne voudrais pas qu'il lui arrive malheur. Oh oh oh, commencerait-on à m'apprécier? Quand elle est partie, elle a dit qu'on s'occupe de ce compagnon. Pas Malvolio ni intendant, mais compagnon. Eh bien, tout concorde, tous les espoirs sont permis. Où est-il? Même s'il est possédé, je lui parlerai. Il est ici. Comment allez-vous, monsieur? Partez, je vous congédie. Laissez-moi savourer en paix ma solitude. Partez! Le démon parle en lui. Est-ce que je ne vous avais pas dit? Bon, messire Toby, madame vous prie de prendre soin de lui. Tiens tête au diable, c'est l'ennemi du genre humain. Savez-vous ce que vous dites? Voyez-vous, dès qu'on parle du diable comme il le prend mal. Je t'en prie, tiens-toi tranquille, laissez-moi seul avec lui. Faites-lui dire ses prières, bon, messire Toby. Mes prières, boudin, allez vous faire pendre. Vous n'êtes que des canailles, nous ne sommes pas du même monde. J'en ai trop dit un cœur de pierre et j'ai été trop imprudente à exposer mon honneur. Mais c'est une faute si puissante qu'elle se moque de la condamnation. Votre comportement est le même que celui de mon maître. Tiens, porte ces bijoux en souvenir de moi. C'est mon portrait. Ne le refuse pas. Il n'a pas de langue pour te déranger. Allons, reviens de moi. Je ne vous demande qu'une chose, d'aimer mon maître. Comment puis-je avec honneur lui donner ce que je t'ai déjà donné? Je vous pardonnerai. Allons, reviens demain. Un démon comme toi pourra emporter mon âme en enfer.
Reprenons tout depuis le début pour que l'on comprenne bien. L'intrigue se déroule ici, en Illyrie, le pays où règne le duc Orsino, amoureux de la belle et riche comtesse Olivia. Mais Olivia est en deuil de son père et de son frère, et repousse ses avances. Et voici un gentilhomme, il en dira davantage. Toute cette histoire ressemble à un vieux conte qu'on aurait du mal à le croire. Elle est vraie pourtant. Écoutez. Une tempête provoqua le naufrage d'un navire venant de Messaline, transportant à son bord une jeune fille, Viola, et son frère jumeau, Sébastien. Les deux jeunes gens survivent au naufrage, mais échouent à deux endroits différents de la côte d'Illyrie, justement. Mais chacun des deux croit qu'il a perdu son jumeau. Étant plus sous la protection de son frère, Viola se déguise en homme et se présente à la cour du duc Orsino sous le nom de Césario. Le duc lui offre de devenir son page, et il la charge de plaider sa cause auprès d'Olivia. Cette mission ne réjouit guère Viola, secrètement amoureuse du duc, mais ravie Olivia, immédiatement séduite par ce beau jeune homme. Un moment qui m'a alors beaucoup plu, c'est quand André s'est plaint qu'Olivia fasse plus de faveurs aux serviteurs du duc qu'à lui-même. En plus, sous ses yeux, soi-disant pour le rendre jaloux. C'est alors que Toby l'a proposé de le provoquer en duel, car il n'y a pas meilleur moyen en amour de se faire valoir aux yeux d'une femme qu'en lui montrant son courage. Mais il fallait encore écrire le défi pour provoquer le duel, avec le risque, cependant, que son adversaire ne montre aucun signe d'agressivité. C'est Fabien qui a voulu le rédiger. Et je l'ai retrouvé. Écoutez. Jeune homme, si tu te sauves, tu n'es qu'un mot à rien. Ne t'étonne pas si je t'appelle ainsi. De toute manière, je ne t'en donnerai aucune raison. Mais il aurait vite vu qu'il venait d'un imbécile. Finalement, c'est Toby qui l'a provoqué de vive voix indirectement en le prévenant de la menace que faisait peser sur lui la fureur d'André. Finalement, il n'a rien compris à ce prétendu danger. On lui a même rapporté que la devise d'André était ta vie ou la mienne. Et du côté d'André, on lui a fait croire que ce jeune homme est le diable en personne et qu'il a été maître d'armes. Bref, ni l'un ni l'autre n'a vraiment voulu combattre. Mais ils ont quand même dégainé. Et c'est là qu'est intervenu Antonio, relevant le défi à la place de Césario. Nous en sommes là. Vous voulez savoir comment cette affaire s'est finie? Alors restez, vous allez rater l'essentiel. Je vous arrête à la demande du duc Orsino. Vous faites erreur, monsieur. Pas du tout. Venez, monsieur. J'obéirai. Voilà ce qu'il en est de vous avoir suivi. Qu'allez-vous faire maintenant que mon infortune me pousse à vous redemander ma bourse? Je crains désormais plus pour vous que pour moi. Allons, venez, monsieur. Je dois vous réclamer un peu de cet argent. Quel argent? Pour m'avoir prouvé à l'instant même votre solidarité, je veux bien vous aider maintenant avec mes faibles moyens. Mes biens sont limités, mais je les partagerai avec vous. Tenez, voici la moitié de ma fortune. Allez-vous me renier? Ne me faites pas regretter les générosités que j'ai à votre égard. Je n'en ai pas connaissance, pas plus que je ne connais pas votre visage. Oh, par le ciel! Allez, monsieur, je vous en prie, allons. Laissez-moi dire un mot. Ce jeune homme que vous voyez ici, je l'ai arraché à la mort. Il est secouru avec la plus grande affection. Et qu'est-ce que cela peut me faire? Sébastien, tu déshonores ton noble visage. Cet homme perd la tête. Venez, monsieur. Emmenez-moi. Il me semble qu'il croit en ce qu'il dit. Moi, non. Mais confirme-moi mon imagination que l'on m'aurait prise pour mon frère. Vous voulez me faire croire qu'on ne m'a pas envoyé vous chercher? Va-t'en, tu n'es qu'un sot, laisse-moi tranquille. Vous mentez bien, ma foi. Non, je ne vous connais pas. Non, on ne m'a pas envoyé vous chercher. Non, votre nom n'est pas Césario. Et non, ceci n'est pas mon nez non plus. Et ce qui est ça n'est pas ça. S'il te plaît, débite tes sornettes ailleurs. Tu ne me connais pas. Débiter mes sornettes ailleurs. Maintenant, cesse ton petit manège et dis-moi ce que je dois débiter auprès de ma maîtresse. Dois-je débiter l'annonce que tu arrives? Stupide bouffon. Une dernière fois, laisse-moi. Allons, mon doigt ami, viens avec moi à la maison. Ah, il te faut venir, ne refuse pas. Qu'est-ce que cela signifie? Ou je suis fou, ou c'est un rêve. Et si c'est un rêve, on me laisse dormir encore. Comment je suis donc abandonnée? Je le veux bien. Oh, dis-le encore que ce soit vrai. Bien que je sois en proie à l'émerveillement, ce n'est pourtant pas la démence. Oui, Antonio, je ne l'ai pas vu à l'éléphant. Mon intuition me dit que c'est de la méprise plus que de la folie. Mais voici la dame qui vient. Ne me reprochez pas ma hâte.
Si vos intentions sont bonnes, venez avec moi et ce matin jusqu'à la chapelle voisine et jurez-moi de m'être fidèle afin que mon âme inquiète puisse vivre en paix. Il gardera le secret jusqu'à ce que vous vouliez le faire connaître. Quelle est votre réponse? Madame, je suivrai ce prêtre et je vous êtes toujours fidèle. Alors conduisez-nous mon père et que les cieux couronnent notre union d'un éclat resplendissant. Vous appartenez à la dame Olivia, mes amis? Oui, nous sommes de son équipage. Je te reconnais, toi. Comment vas-tu, mon brave? En vérité, au mieux par mes amis, au mieux par mes ennemis et au pire par mes amis. C'est le contraire, au mieux par tes amis. Non, au pire. Comment cela? Pardi, monsieur, mes amis disent du bien de moi et me font passer pour un âne, alors que mes ennemis disent tout net que je suis un âne. Ainsi, grâce à mes ennemis, je progresse à la connaissance de moi-même. Eh bien, ceci est excellent. S'il te plaît, va faire savoir à ta dame que je suis ici pour lui parler. Avec plaisir. Voici l'homme, monsieur, qui m'a porté secours. Ce visage, je me le rappelle bien, mais la dernière fois que je l'ai vu, il était le capitaine d'un modeste bateau qui fit un débordage si destructeur à notre flotte que les vaincus eux-mêmes clamaient sa gloire. Que se passe-t-il? Monsieur, voici cet Antonio qui, en effet, nous humilia sur les mers. Pied-fait, pirate, voleur d'eau salée, qu'est-ce qui t'amène ici? Ce garçon très ingrat qui avait de côté, je l'ai sauvé de la noyade. Mais lorsque je fus arrêté, il m'a renié. C'est comme si je n'avais jamais existé. De plus, il m'a refusé de me rendre ma propre bourse. Comment est-ce possible? Quand est-il arrivé dans cette ville? Aujourd'hui, monseigneur, et pendant les 3 mois précédents, sans interruption. Le jour ou la nuit, nous sommes restés ensemble. Voici la comtesse qui vient. Mais revenons à toi. Tu divagues, camarade. Ce jeune homme est à mon service depuis 3 mois. Mais nous en reparlerons plus tard. Emmenez-le. Que désire Orsino, sinon ce qu'il ne peut pas avoir? Césario, tu ne tiens pas ta promesse avec moi? Madame, gracieuse Olivia. Que dis-tu, Césario, mon beau seigneur? Mon seigneur voudrait parler. Je dois me taire. Si vous allez me chanter toujours la vieille rengaine, elle sera toujours aussi désagréable à mon oreille. Toujours aussi cruelle. Toujours aussi constante, mon seigneur. De votre cruauté, oui, femme ingrate qui a reçu de mon âme soupirante les prières les plus ardentes qu'un fidèle puisse faire à son Dieu. Que puis-je faire maintenant? Ce qu'il plaira à votre Altesse et qu'il soit digne d'elle. Puisque vous me rejetez ainsi et que je connais celui qui me déloge de votre cœur, vivant toujours comme un tyran au cœur de marbre, celui que vous aimez, je vais l'arracher à ce regard où il siège en roi. Viens, mon garçon. Où vas-tu, Césario? Suivre celui que j'aime, bien plus que j'aime ma vie, bien plus que jamais je n'aimerai une femme. Malheur à moi, comme je suis trahie. Mais qui vous trahit? Qui vous fait du tort? As-tu oublié? Y a-t-il déjà si longtemps? Appelez le prêtre. Allons, viens. Où, monseigneur? Césario, mon mari, reste. Votre mari? Oui, mon mari, peut-il le nier? Es-tu son mari? Non, monseigneur, pas moi. Hélas, c'est la peur qui te fait désavouer ce que tu es vraiment. N'aie pas peur, Césario, sais ce que tu sais être. Bienvenue, mon père. Mon père, je vous demande de rendre public ici ce qui a eu lieu récemment entre ce jeune homme et moi. Un contrat qui vous lie d'un éternel amour, confirmé par l'échange de vos anneaux, attesté par le baiser sacré de vos lèvres et scellé par ma fonction. Ah, traître! Adieu! Et prends-la, nous ne pourrons jamais nous retrouver. Monseigneur, je proteste. Ne parjure pas, garde un peu d'honneur, s'il te plaît. Que se passe-t-il? Il m'a fendu le crâne, ainsi qu'à messire Toby, au secours. Qui a fait cela, messire André? Le gentilhomme du duc, un certain Césario. Nous le prenions pour foussard, mais c'est le diable incarné. Mon gentilhomme Césario. Sacrebleu, il est là. Il m'avait fendu le crâne pour rien. Et ce que j'ai fait, j'ai été poussé à le faire par messire Toby. Pourquoi me parlez-vous? Je ne vous ai pas blessé. Vous avez tiré l'épée contre moi sans raison, mais je vous ai parlé gentiment et ne vous ai pas blessé. Un crâne fendu, cela n'est rien pour vous. Voici messire Toby qui vient en boitant. Vous allez en entendre plus. Alors, gentilhomme, dans quel état êtes-vous? Il m'a blessé, voilà tout. Emmenez-le. Qui a donc à les massacrer ainsi? Je vous aiderai, messire Toby. On va se faire soigner ensemble. Tu m'aideras, tête d'âne, coquin, face de rat, crétin. Qu'on l'emmène et qu'on s'occupe de sa blessure. Je suis désolée, madame, d'avoir blessé votre parent. Mais vu qu'il m'a attaqué, même s'il avait été mon propre frère, il fallait que je me défende. Vous me regardez d'une étrange manière. Pardonnez-moi, très cher, par ces vœux mêmes que nous avons échangés il y a si peu de temps. Le même visage? Le même vêtement? Et 2 personnes? C'est un mirage! Antonio, oh mon cher Antonio, comme les hommes m'ont torturé depuis que je t'ai perdu. Vous êtes Sébastien? Tu en doutes, Antonio? Comment avez-vous pu vous dédoubler ainsi? Lequel est Sébastien?
Oh, quel prodige! Est-ce moi qui suis là? Je n'avais pas de frère, mais j'avais une sœur que la mère a dévorée. Par pitié, quel est votre nom? Quelle patrie? De Messaline. Sébastien était mon frère, habillé comme vous. Si les fantômes empruntent fort mes vêtements, vous êtes venus nous effrayer. Je suis bien un esprit, mais logé dans l'enveloppe corporelle que j'ai reçue du ventre de ma mère. Si vous étiez une femme, car tout concorde. Hormis cela, je laisserai couler une larme sur votre joue et clamerai « Soyez 3 fois la bienvenue, Viola, noyée !» Mon père avait un grain de beauté sur le front. Le mien aussi. Et il est mort le jour même où Viola a eu 13 ans. Ce souvenir est encore si vivant dans ma mémoire. Alors, si ce n'est que mon avis masculin et surpé qui nous empêche d'être heureux, je vous conduirai chez un capitaine de cette ville où sont déposés mes vêtements de jeune fille. De là, madame, votre erreur. S'il en était ainsi, tu aurais finalement une part de ce très heureux naufrage. Mon garçon, ne m'as-tu pas dit 1000 fois que tu n'aimerais jamais une femme comme tu m'aimes? Et toutes ces paroles, je peux les jurer à nouveau. Donne-moi ta main et que je te vois dans tes habits de femme. Le capitaine qui m'a amené en premier sur ce rivage a mes vêtements de jeune fille. Mais une action en justice le maintient en prison, une plainte de Malvolio, l'intendant de madame. Il le fera libérer. Appelez Malvolio. Mais hélas, maintenant, je m'en souviens. On dit que ce pauvre gentilhomme a l'esprit dérangé. La folie délirante qui m'a prise m'aura fait oublier la sienne. Comment va-t-il? Vraiment, madame, il est égaré comme possédé. Il a écrit une lettre que voici. Lisez-la vous. Par Dieu, madame, vous m'avez fait du tort et tout le monde le saura. Je possède en effet votre propre lettre qui m'induisait à la conduite que j'ai prise. Et grâce à quoi je peux me justifier amplement. Vous confondre et vous faire grande honte. Pensez de moi ce que vous voulez, malgré le respect que je vous dois, je dois laisser parler mon ressentiment. Signé, celui qu'on a traité avec démence, Malvolio. Il a vraiment écrit cela? Oui, madame. Cela ne sent pas beaucoup l'égarement. Eh bien, Malvolio. Faites-le libérer. Ah oui, faites-le libérer, Fabian. Amenez-le ici. Monseigneur, si vous voulez bien maintenant non plus me considérer comme femme, mais comme sœur, une double alliance aura lieu le même jour ici. Madame, j'accepte votre offre. Si vous me le permettez, en retour des services que vous m'avez rendus, pourtant opposés au tempérament de votre sexe, vous m'avez longtemps appelé maître, voici ma main, devenez la maîtresse de votre maître. Et pour moi, une sœur. Est-ce là le démon? Lui-même. Eh bien, Malvolio. Madame, vous m'avez fait du tort, un très grand tort. Moi, Malvolio? Mais non. Si, madame, vous l'avez fait, je vous en prie, lisez attentivement cette lettre. Vous ne pouvez nier qu'elle soit de votre main. Oh, reconnaissez-le. Alors dites-moi pourquoi vous m'avez donné des témoignages en votre faveur et demandé de venir à vous en souriant en permanence et qu'on me fasse passer pour le sot le plus ridicule qu'il soit. Dites-moi pourquoi. Hélas, Malvolio, ce n'est pas mon écriture. Mais je suis sûre que c'est celle de Maria, car maintenant que j'y pense, c'est elle qui la première m'a dit ce que tu étais démon. Tu es alors arrivée en souriant sans relâche, comme cela t'avait été demandé. Bonne madame, écoutez-moi parler, et ne laissez aucune querelle gâcher le merveilleux moment présent. J'avoue que c'est moi et Toby qui avons organisé ce stratagème contre Malvolio pour le punir de sa méchante attitude à notre égard. Et c'est bien Maria qui a écrit la lettre. Hélas, pauvre fou, comme ils t'ont trompé. Je me vengerai de toute cette clique. On l'a berné vraiment de vilaine sorte. Poursuivez-le et priez-le de faire la paix. Cela fait, nous unirons nos deux cœurs et moi. Césario, quand on vous verra dans d'autres vêtements que ceux d'un homme, vous serez la reine d'Orsino et de son humble amour. Le spectacle est fini. Il a été joué pour vous plaire. Si la comédie vous a fait plaisir, rien ne vous empêche de nous applaudir.
Pas dépasser la ligne. Salut. Salut.